Whispers in my head. What you gonna do? 선택의 기로에 왠지 견내려 해. 쉽지 않아도 진실한 나만의 beliefs. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble. You know what they say, 자신감이 아니 왜 당당하게 살지를 못해. Keep walking. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans la cuisine. Ça va être une vidéo d'abord cuisine et ensuite je vais voir comment je vais repartir ça. S'il faudrait que je vous montre juste une partie cuisine et une autre partie réveillon de... J'ai sorti mon gigot depuis hier, mais il n'est pas totalement dégonflé. Mais je crois que je vais faire avec. Je vais assaisonner ça. Ça, c'est des crevettes. J'ai aussi des cuisses de poulet. On va faire des brochettes de poulet avec ça. Ça, c'est l'ail que j'ai déjà arrangé. On va faire aussi l'assaisonnement ensemble. Normalement je devais déjà avoir mon assaisonnement, mais le problème c'est que j'ai pas passé le réveillon de Noël ici à la maison, donc du coup j'ai pas cuisiné ici, j'avais rien du tout. Donc je vais faire mon assaisonnement de base et ensuite rajouter d'autres ingrédients pour pouvoir assaisonner tout ce qui est viande. Je crois que j'ai pas de poisson cette année, je sais pas, je vais voir si demain je peux sortir du poisson, parce que là j'ai que les crevettes. Et le reste des choses, on va faire demain. Et on va faire aussi les samoussas avec mon mari. Lui, il aime trop faire ça. Donc, c'est parti. Pour commencer, je vais faire mon assaisonnement. Je vais mettre d'abord mon tablier. Voilà, l'un de mes cadeaux de Noël. J'ai que c'est rare que je mette le tablier. On m'a dit pourquoi tu cuisines pas avec le tablier, donc voilà, je le mets. Pour commencer, on va mixer nos oignons et de la persillade. J'ai 3 oignons, c'est quand même assez gros. J'ai de la coriandre, j'ai 2 bouquets de coriandre et 2 bouquets de persil. Ici, j'ai de l'ail. Mettre aussi du gingembre. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est vraiment la base de l'assaisonnement. C'est parce que j'ai pas de poivron. Sinon, j'aurais mis du poivron. Je mets du sel pour la conservation. Pour la conservation, je vais rajouter de l'huile au-dessus. Si vous gardez au réfrigérateur, et si vous gardez au congélateur, c'est pas la peine. Vous allez mettre l'huile une fois que vous avez dégiré votre peau. Ça pique les yeux. Donc, ça, on va garder ça au congélateur. Et ça, je mets au réfrigérateur. Ouf. Là, c'est juste les cuisses de poulet que j'ai déroncées. Moi, j'aime pas trop le blanc de poulet. Je préfère faire avec les cuisses de poulet ou avec les hauts de cuisse, c'est meilleur. Je vais mettre un peu d'assaisonnement que j'ai fait. Voilà.
Et ensuite, vous rajoutez ce que vous voulez. Moi, je vais rajouter un bouillon cube or. Je vais mettre le plein sud, du poivre noir et un peu de paprika. N'oubliez pas que dans l'assaisonnement vert, on avait déjà mis le sel, donc vous le goûtez avant de mettre le sel à nouveau. Je vais former mes brochettes. J'ai pris des petites tiges comme ça. Je vais mettre une seule tomate et après je rajoute le poulet. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre des poivrons, rajouter des oignons. Mais non, je n'ai pas très envie de faire ça au plus simple. Donc ça ressemble à ça. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Hey, Je vais filmer ça et ça va au congélateur. On va faire cuire ça demain. brings out the wild ones. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole night long. Be with you is like being on the rodeo highways. Brings out. Pendant ce temps, je fais rentrer la vaisselle au fur et à mesure. Sinon, je vais m'encombrer ici de vaisselle. J'ai fait une petite pause parce que je trouvais que je commençais à avoir un peu de fièvre. Donc, il fallait que j'aille prendre du Doliprane. Donc, j'ai mis tout ça au réfrigérateur. J'ai mal à la tête. Mais il faudrait vraiment que je finisse d'assaisonner tout ça ce soir. Comme ça, demain, je me décharge au moins de ça. Donc, ce que je disais, je vais décortiquer mes crevettes. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu décortiquer. En fait, en gros, il y avait une promotion sur les crevettes non décortiquées. Donc, ce qui était décortiqué était un peu plus cher. Donc, du coup, voilà. Je me suis donné du boulot à moi-même. Donc, j'ai pris 500 grammes de crevettes. Bon, elles sont quand même assez grosses. Surtout ceux qui ne décortiquent pas leurs crevettes. Je suis sûre qu'ils ne savent pas qu'il y a cette membrane à l'intérieur qu'il faudrait enlever. En fait, c'est leur intestin, voilà. C'est leur besoin. On va pas dire de gros mots ici, mais c'est leur caca, voilà. Donc, ceux qui ne savent pas, retirez-les parce que c'est dégueulasse, voilà. Au pire, vous prenez déjà décortiqué et ensuite, ça vous donne moins de boulot. Vous avez qu'à ouvrir au-dessus de leur dos là et vous enlevez la membrane là. Ça là. Ça, c'est dégueulasse. Enlevez ça. Autumn leaves are playing chases. Puts us En fait, je veux faire aussi simple. Je veux mettre le secret d'arôme. Il faut faire attention parce que les crevettes, ça... Il n'y a pas beaucoup de chair, donc on a tendance des fois à mettre trop de sel quand ça cuit. Après, il y a trop de sel. Donc, mettre un peu de secret d'arôme, un peu de poivre noir. Je vais mettre de l'ail en poudre et un petit bouillon. Je ne vais pas mettre tout, je mettrai juste un tout petit peu. Un cube or. Pas beaucoup, hein. Je mets juste un tout petit peu. Et je vais rajouter de l'huile d'olive. Je vais passer à l'assaisonnement de l'épaule de porc. Elle est énorme. En tout cas, c'est vraiment énorme. Donc, je crois que je pourrais laisser quand même 3-4 heures, voire plus au four. Ben, je vais faire ça demain. Donc, je vais d'abord commencer à la nettoyer. all around there,
just for fun. Some are faster, some are slow, and Elle est tellement énorme que j'ai eu du mal à la soulever. Donc, je vais d'abord la laver. Ensuite, je vais enlever l'excès de gras que je peux voir parce que oui, le porc est gras. Donc, je nettoie bien et ensuite, je continue le nettoyage avec du jus de citron. Je fais des deux côtés. Je vais laisser reposer ma viande avec le citron comme ça pendant au moins 5 minutes. Pendant ce temps, on va faire l'assaisonnement pour mettre sur notre viande. Vous vous rendez compte que je suis en train de perdre ma voix là. Bah, si je trouve que j'arrive plus à vous parler, je parlerai plus parce que là, je commence à sentir ma voix qui s'en va là. Bon, pas grave, on continue. Donc, on va faire l'assaisonnement. On va mélanger l'épice verte qu'on a fait avec quelques poudres. On va rajouter du vinaigre, du sel, du gingembre. Je vais mettre des herbes de Provence, du paprika, mettre 2 grosses cuillères comme ça, de l'ail en poudre. J'en avais déjà mis dans l'autre assaisonnement, l'assaisonnement vert, et je veux un peu plus, donc je vais en rajouter. Je vais mettre aussi du poivre noir, du secret d'arôme, de la moutarde, à peu près 3 cuillères. Je mets mes épices qu'on a fait tout à l'heure. Je mets un peu de clou de girofle, on ne poudre pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu parce que le clou de girofle c'est assez fort. Et je mets un demi cube or. Et je mets de l'huile d'olive. L'assaisonnement, elle est là, donc je vais juste rincer ma viande. Elle pèse tellement. J'avais acheté des contenants en aluminium pour pouvoir mettre tout cet épaule à l'intérieur. Mais je me suis rendu compte que mon mari a mis ça à la cave. À la cave, notre cave, c'est en bas. Donc jamais de la vie à cette heure. Si je vais descendre pour aller chercher ça. Bon, pas grave, je vais mettre ça dans une cuvette comme ça. Parce que déjà, ça ne rentrera pas dans mon réfrigérateur. Je mettrai ça dehors vu qu'à l'extérieur, il fait froid. Comme ça, demain, pour la cuisson, je descendrai pour aller récupérer ça. Parce que c'était quand même assez énorme. Je me disais que c'était bien pour rentrer là-dedans. Et bon, c'est pas grave, je vais faire ça demain. Pour ce soir, je vais l'assaisonner là-dedans. Et ensuite, demain, on va faire ce qu'il faut. J'ai vraiment fait des grandes entailles dans la viande. J'ai quasiment découpé des petits morceaux. Regardez les trous là, c'est vraiment pour que l'assaisonnement puisse rentrer en profondeur. N'hésitez pas les filles à faire des grosses entailles pour que votre viande puisse avoir du goût jusqu'à l'intérieur, jusqu'à l'os. Donc faites des entailles, n'hésitez pas. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre jour, c'est le 31. Je me suis réveillée, mais vraiment KO quoi. Voilà pourquoi je me suis dit il faudrait que je me maquille un tout petit peu parce que j'avais une sale tête. Mais quand je me dis une sale tête, j'avais vraiment une sale tête. On n'entendait quasiment pas ma voix. Bon, voilà, vous entendez là. Mais bon, pas le choix. On va pas gâcher le réveillon du nouvel an. J'ai essayé de me coiffer un peu, me maquiller. Comme ça au moins je serai un peu présentable.
j'ai fait des efforts. Hein. Bon, donc on s'est arrêté ici hier. Du coup, ça a dormi dehors. J'ai mis ça dehors vu qu'il fait froid, donc c'est bon. Ça a eu le temps de mariner. Maintenant, là, je vais envelopper ça dans du papier cuisson et du papier film. Et ça va aller au four. Et ça va rester au four pendant au moins 4 à 5 heures, voire plus. Donc, c'est parti. Je veux bien envelopper ma viande, essayer de doubler le papier alu et de doubler le papier cuisson. J'ai mis le papier cuisson pour éviter que ma viande puisse être en contact direct avec le papier alu car c'est pas bon pour la santé. Et je mets ça à 220 pendant au moins 4 à 5 heures, à bien surveiller en tout cas. Une fois que votre viande est bien emballée, en tout cas, n'hésitez pas à rajouter du papier alu hein, parce que il y aura beaucoup d'eau qui sortira. Donc, mettez ça dans un plateau qui va au four. Je vais commencer par découper la charcuterie. J'ai tout découpé avec cette machine-là. Donc, je prends des blocs comme ça et après, je les découpe moi-même à la maison. C'est plus économique, je trouve, au kilo. Donc, It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. voilà. Ici, j'ai découpé du salami, j'ai découpé du saucisson sec poivré. Et j'ai découpé quoi d'autre? Je crois que ça, c'est du jambon cuit sec. Et puis, j'ai pris aussi du jambon cuit fumé. Voilà, ça, c'est du jambon cuit fumé. On va faire un petit plateau de chiffonnade, quelque chose comme ça. All I do is see things slipping through my fingers. Je vais commencer par découper mes pâtes à toast. I know it is not enough to say I'm sorry. Voilà, ça fait des petites étoiles comme ça. There we go. Du coup, je rajoute un peu d'huile pour que ça colle au fond, pour que ça donne bien la forme creuse. Sinon, ça colle pas. Je vais mettre ça au four juste au-dessus du... La suite, on va faire au saumon. On va changer de forme cette fois-ci. Je vais utiliser du fromage frais, fromage à tartiner. Et on roule tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Je les passer au four. L'idéal c'était que je puisse les mettre dans un toaster. Ça va être plus rapide, mais bon, je savais plus où est-ce que j'avais mis mon toaster là. Donc je les mets environ 3 minutes au four, question que ça puisse être légèrement doré. Et ensuite dans une petite assiette, je vais mettre mon fromage frais et je vais essayer d'assaisonner un tout petit peu pour apporter un peu plus de goût. Donc j'ai mis du secret d'arôme, un peu d'aneth et un peu de paprika. Si vous avez du citron, vous pouvez en rajouter ou même le jus des cornichons. Vous pouvez en mettre un tout petit peu. Ça fait l'affaire aussi. Donc, je vais étaler le fromage sur mes petites étoiles. Cette fois-ci, on va essayer de varier un peu, les goûts. Mettre un autre côté saumon. La première rangée, j'ai mis de la laitue, un peu de saumon. Et sur le saumon, j'ai rajouté un peu d'aneth. Et la rangée du milieu, j'ai mis du saucisson sec et des tomates cerises. Et la dernière rangée, j'ai juste mis du jambon fumé
et un peu de ciboulette. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. En tout cas, c'est venu au pif, hein. Et pour les petits pains, je vais les mettre un peu de fromage. Et j'ai mis un peu d'avocat, du jambon. Et le tout dernier, j'ai mis du salami. Et voilà ce que ça donne. En tout cas, les enfants ont beaucoup aimé ça. Et j'ai fait une petite salade. Croyez-moi, la salade, j'ai oublié au frigo. On l'a même pas sortie. Donc, j'ai mis de l'avocat au milieu. J'ai mis un tout petit peu de tomates cerises. J'ai rajouté de la grenade, des cornichons et un peu de thon. Et j'ai rajouté du fromage frais au-dessus. Voilà, notre salade est prête. Et ensuite, j'ai essayé de dresser un peu toute cette charcuterie. J'ai mis un peu de salade en bas. J'ai installé ça un peu par-ci, par-là. En tout cas, c'était vraiment au pif, hein. J'ai mis les petits papiers, des petits papiers cuissants comme ça pour apporter un peu d'esthétique. Et regardez-moi comment mes saucissons secs sont très fins. Ça, j'aime trop. Voilà, c'est tout. J'ai fait bouillir les patates. Je vais mettre ça au air fryer. L'autre, on va garder pour faire les samoussas à la patate douce. Bon, moi, j'aime pas trop, mais mon mari, il aime bien. Je fais bouillir juste un tout petit peu. Ça soit pas trop lent quand je mettrai ça au air fryer. Je vais mettre un peu de poivre, du secret d'arôme, de la nette, et du paprika. Un peu beaucoup de paprika. J'aime beaucoup le paprika avec les patates. Je vais mettre un peu d'huile pour mélanger tout ça. Et voilà. Et comme ça, ça va au air fryer. Et l'autre côté, je vais mettre les brochettes de poulet. Mais ça, je ferai cuire ça juste avant qu'on passe à table. Comme ça, on va manger ça chaud. J'ai mis les cuisses de poulet aussi. J'ai mis aussi les brochettes de l'autre côté. Et je vais mettre un peu d'huile. Comme ça, ça va bien croustiller. Je mettrai ça en marche juste quelques minutes avant qu'on puisse passer à table. Comme ça, on va manger ça bien chaud. Pour la farce des samoussas, on va faire d'abord à la viande hachée. C'est mon mari qui s'en occupe. Donc, il a mis un filet d'huile, il a mis des oignons et une gousse d'ail qu'il a fait revenir. Il a rajouté un peu de poivre et il a rajouté la viande. Donc là, c'est à peu près 500 grammes de viande hachée. Le secret, c'est de ne pas laisser la viande trop sécher, sinon c'est pas trop bon. Donc, il a rajouté un peu de végéta. Je crois que c'est tout comme assaisonnement qu'il a eu à mettre. Et il a laissé cuire environ 5 minutes. Vraiment, ne pas trop laisser ça Il divise les feuilles en deux. C'est comme ça. Et il va vous montrer comment il est pro pour plier les samoussas. Pour me motiver, tu me fais un petit bisou. Un petit bisou. Oui. Fais d'abord, après je vais te faire un bisou. Faut pas trop en mettre, de peur que ça déborde. Tu vas faire ça à la poêle ou au air Non, fryer? ouais, frère. Comme ça prend pas beaucoup d'huile. Regardez le pro. Ça, c'est moi qui lui ai appris ça. Hein. Je savais pas faire. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Bah, les Malgaches, ils aiment bien les samoussas. Tu mets pas de colle, hein? Comme ça, c'est bon. Non, ça tient. Ok. C'est vrai qu'on peut mettre de la colle aussi. Enfin, de la farine. Avec de l'eau, ça avec de fait un peu comme de la colle. Du coup,
j'ai rajouté de la ciboulette dans notre farce. Non. Chacun fait comme il veut. Ok. Fais n'importe quoi. Arrête! Chacun fait comme il sent. Moi, Elle fait n'importe quoi. C'est pas ce que je lui ai appris moi. Oui, c'est ça. Tu t'en sors comment? Ça va. Si, ça va faire un triangle là. Allez, abandonne. Refais comme je t'ai montré. Voilà. Ça, c'est la seconde farce. Il a mis les pommes de terre, la crème fraîche, le fromage frais et de la ciboulette. Il a mis du poivre noir. It's a hard thing to know. Attention, Mel. Bon, on va voir ça. J'ai fait ma petite sauce. J'ai juste rajouté mon assaisonnement que j'ai eu à faire hier. Il en reste encore un peu. Du coup, j'ai rajouté ici du vinaigre, du sel, de l'huile, des herbes de Provence, du paprika, beaucoup de moutarde et un peu de bouillon. C'est tout. Mais j'ai mis un peu plus de vinaigre hein, pour le goût un peu acidulé là. On va mettre en haut. All the things I wanna say. Voilà. C'est bon. C'est du sport, hein. Bon, du coup, là, il me reste juste à faire frire les bananes. On arrive à finir ces samoussas. Et juste au moment de passer à table, je veux lancer le air fryer, là où il y a les brochettes et les patates. Et c'est bon. Ça va, je suis quand même dans les délais, hein. Je suis contente. Ça aussi, j'ai pas encore mis au four. Bah, je mettrai ça juste en haut. C'est juste question que ça puisse dorer un peu. Allez, va voir mes premières vidéos, tu vas voir. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what. Tu as mangé après. Mais si tu vois un peu au police, moi, mari. Au police, moi, mari, va partir, ils ont résisté. Ça a l'air trop bon. C'est à quoi? Viande hachée et pommes de terre. Ça a bon goût? C'est trop bon. Croustillant? Comme je l'imaginais. Bah, de toute façon, tu ne diras jamais. Hein.
Ben voilà, j'ai fini. Je me suis apprêtée, donc me revoilà encore dans la cuisine. On va faire cuire les crevettes. Je vais mettre un peu de beurre. Les crevettes, on avait assaisonné ensemble hier. Donc, juste les revenir un peu dans la poêle et c'est bon. Je rajoute un peu d'oignon, pas beaucoup.